Alors, une question de Céline. Mon médecin généraliste, à qui mon fils a parlé de notre régime alimentaire, pas bonne idée ça, n'a de cesse de me faire la morale sur le besoin de calcium pour les enfants ados. Il me donne le chiffre d'apport calcique journalier de 1,2 mg par jour et qu'il est impossible de le trouver ailleurs que dans les laitages. Je n'ai pas les arguments et j'ai besoin de savoir pourquoi lui répondre. Merci d'avance. Alors, il faut 1,2 mg de calcium par jour. Alors effectivement, tu ne vas trouver 1,2 mg certainement que dans les produits laitiers. Certainement, très certainement, puisque de toute façon les normes sont faites pour que la seule source qui puisse être admissible sont les produits laitiers. Tu peux demander à ton médecin de quelle glande dépend l'utilisation du calcium. Il y a des chances, s'il connaît la physiologie, qu'il te parle de la glande parathyroïde et non pas de la thyroïde. Si déjà il te dit thyroïde, tu peux lui dire que c'est de la parathyroïde. Tu peux alors demander à ton médecin quels sont les produits qui affaiblissent le plus la glande thyroïde. Quels sont les produits qui créent le plus de mucus dans la zone ORL. Quels sont les produits qui font que les enfants ont des sinusites, des otites, des bronchites à répétition tout l'hiver, qu'ils mouchent. C'est blanc. C'est liquide et ça vient de la vache. Alors tu pourras lui demander comment un des produits qui est le plus destructeur pour la glande parathyroïde peut être la meilleure source de calcium. Tu peux aussi lui demander sous quelle forme arrive ce calcium. Est-ce qu'il arrive sous forme assimilable ou pas. Le fort est de constater qu'il n'arrive pas sous forme assimilable. Tu peux lui demander aussi ce que le corps humain a à faire d'autant de protéines, puisque dans le lait de vache, il y a à peu près 19% de protéines, contrairement au lait maternel qui en contient 7%. Voilà, tu peux déjà lui demander ça. Tu peux lui demander dans quelle mesure un régime dans lequel on supprime les produits laitiers permet de voir disparaître toutes les affections de type ORL chez l'enfant, que les maladies de type maladies d'hiver, grippe, rhume ne sont que des maladies dues au lait. Tu lui demandes s'il a déjà fait l'expérience lui-même. Mais c'est surtout que le lait est donné pour décalcifiant. Je peux te retrouver même les études qui l'ont prouvé. Le lait est l'un des facteurs de décalcification première. Pourquoi? Parce que c'est un produit acide, acidifiant. Quand le corps a des acides en lui, qu'est-ce qu'il a comme solution pour tamponner? On appelle ça tamponner ces acides, c'est-à-dire équilibrer ces acides. Eh bien, il en a 3. Il n'en a pas 36, il en a 3. La première, c'est de demander au foie, par l'intermédiaire des glandes surrénales, de produire du cholestérol pour se protéger. Il se protège, il entoure les toxines avec du cholestérol, des dépôts lipidiques de type cholestérique. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, eh bien, c'est de prendre le calcium dans les os et d'équilibrer. Donc, pour un acide, il apporte une base, du calcium en particulier, mais d'autres sels aussi, d'autres sels alcalins, mais le calcium en particulier pour équilibrer. La troisième, quand il y a des acides, c'est de faire de l'œdème, c'est-à-dire rétention d'eau dans le corps. C'est pour ça que d'habitude, quand on commence un régime cru et qu'on commence à libérer les acides, eh bien, il y a une grosse perte de poids. Les gens me disent « Ah, j'ai perdu 10 kilos en une semaine. » Ça, c'est pas possible. Ça, pas possible. C'est de l'eau. Tu t'es vidé, tu étais en œdème permanent, tu étais gonflé d'eau. Gonflé d'eau, pourquoi? Pour diluer l'eau, dilue les toxines. Donc il y a ces trois méthodes. Donc comment un produit acide qui va voler à son corps le calcium, qui va affaiblir la glande parathyroïde qui est responsable de l'utilisation du calcium, comment ce produit peut-il nous apporter le calcium? Alors certainement, dans l'analyse microscopique du lait de vache, il y a beaucoup de calcium. La question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire, voilà. Mais non seulement on peut en faire, hop, je laisse passer l'avion. Ça me permet de redescendre un petit peu. Excusez-moi, je me suis enthousiasmé. Mais non seulement... Bon, donc, je te dis, il y a du calcium dans le lait. Certes, il y a du calcium dans le lait. Mais du calcium, tu peux même en trouver dans la plupart des cailloux que tu vas ramasser autour de toi. Tu peux trouver dans les coraux, tu peux en trouver des choses comme ça. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire en termes d'utilisation? Qu'est-ce qu'on va en faire en termes d'utilisation? Au niveau du corps humain, rien.
rien et ça va nous affaiblir. Donc non seulement nous ne pouvons pas l'utiliser, deuxièmement nous pouvons nous affaiblir. Je pense que là tu as suffisamment d'arguments. Céline, bonne joute oratoire ou pas, parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui est ouvert à ça. Je te conseille aussi le livre de mémoire de Thierry Soucard, je crois que c'est Thierry Soucard qui a écrit ça, qui s'appelle « Le lait, une sacrée vacherie ». Le titre parle de lui-même.